Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason pour répondre à la question de plusieurs abonnés, dont un qui m'avait posé problème. En fait, j'avais pas trop la réponse et là je viens de la trouver, donc je vais la partager avec vous. Enfin, c'est surtout pour l'abonné, mais euh, ça vous servira également à vous concernant les réglages de certains potentiomètres ou de certains potards de volume où on manque un peu de précision. Je vais être plus clair, je vais créer tout de suite, je vais donner l'exemple d'un NNXT pour prendre l'exemple de l'abonné. Je vais le dérouler, vous allez comprendre tout de suite. Ici, lui, il indique en fait dans le NNXT donc, qu'il charge plusieurs samples, et ici, vous voyez qu'on peut sélectionner un sample, on peut le faire commencer à un bout donné et le faire finir à un autre bout, de façon à squeezer une petite partie du début, de façon à ce que la boucle soit parfaite et qu'on n'ait pas de crack, par exemple de petits cracks qui sont désagréables. L'avantage de faire démarrer un sample un peu plus tôt et de le faire un peu plus tard et de le faire finir un peu plus tôt. Et lui, dans son cas, qui est le mien et qui sera le vôtre également, vous voyez quand on place la souris, on a début du sample à 0 tram. Et là, je fais un clic gauche et dès que je monte le moindre clic, en fait, j'arrive au minimum à 0,4, c'est-à-dire à 1604 trams. Je redescends, je suis à 0. J'ai pas la possibilité, techniquement, de le mettre avec la souris en cliquant gauche, de monter à 0,1. Et là, c'est bien embêtant, justement, pour gérer ces boucles. Et en fait, il y a une astuce qui est toute simple, c'est d'appuyer, donc là je reviens à 0, c'est d'appuyer sur la touche Shift, et clic gauche souris, et là vous montez, et vous voyez que progressivement j'arrive à avoir des déclinaisons de tram. 0, 1, je monte, je monte, je monte. D'ailleurs je peux monter relativement haut. Et là vous voyez, je commence à être ici à peu près à 201, voilà, à 201 trams, j'arrive à 0,1%. Et là je peux continuer et avoir beaucoup de précision. Hop, je continue de monter. Voilà, quasiment. Voilà, je suis à 0,2% à 605 trams. Pareil, mettons ici, je sais pas, je vais prendre la fréquence du filtre, je clique gauche, si je descends d'un cran, hop, je suis à -2 tout de suite. J'arrive pas à voir le -1. Je remonte, je suis à 0. J'avance, je suis à +2, donc j'arrive pas. Donc si je clique sur Shift, clic gauche souris, là j'arrive à voir, hop, le -1 ou le +1. Après, on peut le faire également, par exemple, sur des volumes. Ici, quand vous voyez, je le prends, je monte et je descends très très vite. Alors évidemment, là, on a des déclinaisons avec des moins 0,01 dB, on n'aura pas autant de précision, mais regardez, si je monte et que je descends, là, je vais très rapidement. Si j'appuie sur Shift, quand je monte et je descends, c'est beaucoup moins rapide, donc j'ai beaucoup plus de précision. Hop, là je pars à 0,0 dB. Si je descends d'un cran sans faire Shift, hop, je suis à moins 0,36. Et si je descends en cliquant sur Shift, là j'arrive déjà à moins 0,07, moins 0,18, moins 0,25. Donc vous voyez que j'ai 4 intermédiaires avant d'arriver à 0,36. Petite autre astuce également qui peut être intéressante, c'est quand vous voulez revenir pile poil par exemple à une valeur, à revenir à 0, bon là c'est facile, on revient directement à 0, mais il y a des potentiomètres où c'est difficile de revenir pile poil à 0. Hop. Sachez que vous pouvez réinitialiser un potentiomètre, par exemple en cliquant sur commande ou contrôle de votre, si vous êtes sur PC. Là j'appuie sur commande, clic gauche, hop, il revient à 0. Là, commande, clic gauche, je reviens à 0. Ici, si je suis à 57, je fais commande, clic gauche, souris, je reviens à 0. Je vais prendre un autre exemple, par exemple avec un, je sais pas, un Maelstrom. Voilà, ici je suis à 37, je monte, je suis à 39, je redescends, je suis à 37, j'arrive pas à voir le 36. Je clique sur Shift. Voilà, j'arrive à voir tous les intermédiaires. Ici, je sais pas, sur le volume, hop, voilà. Je reviens,
33, je monte d'un cran, je suis à 36. Si je redescends, je suis à 33. Là, j'appuie sur Shift. Voilà, j'arrive à avoir les numéros par numéro. Maintenant, j'appuie sur commande, clic, hop, il revient à sa position initiale, c'est-à-dire à 90. Ici, je suis à 30, je bouge, commande, clic, il revient à sa position initiale. J'étais à 12, hop, commande, clic, il revient à 12. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça pourra vous aider. Je sais que moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'avoir des valeurs exactes, et c'est vrai que c'était un petit peu galère, entre guillemets. Et donc, bah, avec ces deux astuces, hein, donc le Shift et commande clic gauche souris, bah, ça va vous simplifier grandement la vie. Bon, bah, j'espère que vous aurez trouvé ce tuto intéressant, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!